Bonjour à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune du 5 juin 2020. Elle se forme dans le signe du Sagittaire, signe idéaliste, d'expansion, de dépassement, d'aspiration à plus grand, plus vaste et plus loin. Au double carré de Mars conjoint à Neptune, elle crée des dissonances, de la révolte, des points levés et nous met au défi de rester dans l'ouverture de cœur et d'esprit. Le Sagittaire nous invite à la transcendance. C'est un signe d'émancipation, de surpassement, qui incline vers le militantisme et la protestation lorsque Mars et Saturne le titillent. Et c'est ce qui se passe dans le ciel de cette lunaison, avec d'une part Saturne qui se raidit dans son dialogue avec les luminaires, et d'autre part Mars, conjoint à Neptune, qui tempête, revendique, manifeste sa colère avec beaucoup d'émotion. Neptune est en lien avec les médias, les réseaux sociaux, les mouvements de foule, les masses qui se déplacent, et la conjonction de ces deux planètes au carré des luminaires crée une puissante vague difficile à contenir. C'est un flot de larmes, un raz-de-marée, un trop-plein qui déborde. Et comme la lune croît vers son apogée, tout est démultiplié et amplifié, notamment par les médias et les réseaux sociaux, toujours prompts à surfer sur la vague des émotions. Voici donc une pleine lune intense, accompagnée d'une éclipse lunaire qui nous rappelle que, quand vient le temps des éclipses, les énergies se densifient. Nous vivons des synchronicités assez incroyables, mais il y a aussi dans l'air un mix d'électricité, d'euphorie et d'agitation qui crée des hauts et bas énergétiques. Nos perceptions s'affinent et il est possible, pendant ce temps sacré des éclipses, de clôturer des dossiers pour passer à autre chose. S'ouvre, à partir de cette pleine lune et jusqu'à la prochaine pleine lune, celle du 5 juillet, une période de fin et de commencement où l'univers s'emploie à éclipser tout ce qui n'est pas vraiment nous. C'est donc assez intense car des masques tombent, des illusions aussi, des vérités apparaissent dans toute leur force, parfois brutales, viscérales. Elles peuvent nous faire peur car elles contrecarrent nos plans, on peut avoir l'humeur assombrie et nous pouvons aussi nous figer ou nous enflammer. Mars et Saturne durcissent le mental. Si vous ressentez une petite inflammation dans votre corps physique, de la cassure, une fatigue intense, mettez ça sur le compte de la pleine lune. Bien sûr, allez voir l'origine, mais sachez que la pleine lune exagère les choses et que c'est passager. Il est important de boire beaucoup d'eau, d'aller vous ressourcer dans la nature et de vous coucher tôt pour récupérer. Une éclipse, c'est toujours un réalignement, un message du cosmos qui nous rappelle que nous sommes venus sur Terre pour apprendre et évoluer et que la vie est faite de défis, de dépassements, de hauts, de bas et de choix. Oui, de choix. Car si nous ne pouvons pas choisir ce qui nous arrive, nous pouvons toujours choisir comment y réagir. Et ça change tout.
une dissonance de Mars au luminaire, cela demande du centrage, de la force, de l'ouverture de cœur. Cela tombe bien puisque l'énergie de cette pleine lune en Sagittaire stimule Anahata, le chakra du cœur, notre chakra qui se situe au milieu de la poitrine. C'est un point énergétique où notre amour, notre compassion et notre bonté sont renforcés. Alors, profitons des énergies de cette pleine lune pour établir des relations vraies et libres en ouvrant notre cœur. Remplaçons nos jugements par de la compréhension et de la compassion, nos colères et nos violences par de l'amour et de la douceur, nos dramatisations par de la joie et de la légèreté. Et même si notre cœur est lourd, rappelons-nous, comme le disait ma mamie chérie, que dans la vie, on peut toujours sourire. Il suffit de le vouloir. Je vous souhaite une belle lunaison et un beau temps sacré, divin, étoilé, magique, somptueux des éclipses. Avec amour.